Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. On pourrait commencer en lisant un psaume, le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Est-ce que vous le connaissez par cœur? Il arrive. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Quel merveilleux psaume. Alors, le psalmiste ne dit pas « je me garde moi-même », mais il dit bien « mon secours vient de l'Éternel ». Amen. Il est celui qui ne dort jamais, il ne sommeille pas et il veille sur chacun de nos vies. Crois-le ce matin. Dieu veille sur toi sans jamais se lasser. Amen. Il garde ta vie. Il garde ton présent, il garde ton avenir, dès maintenant et pour toujours. Et nous voulons le chanter ce matin. Dès le matin, je veux chanter le nom de notre Seigneur. Amen. 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 Tous ensemble, Amen. 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 Encore une fois, Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Chantons Amen. Oh, 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 tout le monde chante. Tout le monde chante. Dès le matin je chante, car Dieu est ma seule espérance. Je marche et il est avec moi. Crois-le ce matin, le Seigneur est à tes côtés. Le soleil ne me frappe pas, ni la lune dans la nuit. C'est lui qui protège ma vie. Oh, 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 que tout le monde chante, oh, que tout le monde prie, et que Dieu soit béni. Vers les montagnes, je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours viendra de mon Dieu. Oh, il a vaincu mes ennemis. Il est la force de ma vie. Il vit en moi par son esprit. Oh, chante-le ce matin de tout ton cœur. Oh, que tout le monde chante. Oh, que tout le monde prie. Et que Dieu soit béni. Amen. Oh, que tout le monde chante. Oh, que tout le monde prie. Et que Dieu soit béni. Reprenons vers les montagnes. Vers les montagnes, je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours viendra de mon Dieu. Il a vaincu mes ennemis. Il a
vaincu mes ennemis. Il est la force de ma vie. Il vit en moi par son esprit. Oh, chantons ça. Oh, que tout le monde chante. Oh, que tout le monde prie. Et que Dieu soit béni. Oh, que tout le monde chante, oh, que tout le monde prie, et que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Nous chantons, nous te chantons. Amen. Amen, 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 oh, amen. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Te chantons, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Nous voulons que son nom résonne Jésus, ce matin dans ce lieu, dans nos cœurs. Reprenons, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne. Dans ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. que ton nom résonne en ce lieu. 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 Nous te chantons, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton en nom. ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Reprenons. Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton en nom. ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore.
langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Reprenons, viens, viens. Ne tarde plus à Ne tarde plus. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, Tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. viens. Amen. Notre confiance est en Jésus. Nous avons placé toute notre confiance en lui. Nous nous appuyons sur lui et nous voulons lui dire que nous l'aimons. Nous dépendons de lui. Notre Seigneur est merveilleux. Et nous voulons lui dire je t'aime à jamais. Mon Dieu, tu règnes ici-bas. Tu conduis mes pas. Tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi. Je ressens tes bras et ta voix qui me calme. On reprend ce couplet. Mon Dieu, tu règnes ici-bas. Mon Dieu, tu règnes ici-bas. Tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi. Je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puis de l'amour et la paix en toi. Je te dirai sans cesse, Dieu, je t'aime
jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. L'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes là. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise à l'amour et la paix en toi. Je te redis sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses. Je puise à l'amour et la paix en toi. Je te redis sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. Chante-le de tout ton cœur. Je t'aime à jamais. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes Je promesses. puise à l'amour et la paix en toi. Je te redis sans cesse. Ma confiance est en toi, Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses. Je puise à l'amour et la paix en toi. Je te redis sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Levons-nous, chantons ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom Est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, qui l'a racheté. Amen, nous avons été rachetés. Chantez ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, Vous qui l'a libéré. vous qui portez son nom. Et chantez ce cantique à l'agneau.
résonne pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Chantons tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Amen, chantons ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton rien n'est impossible à Dieu. Au-dessus de tout. Alléluia. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom. Chantons ton nom est le plus grand. Prends cette victoire ce matin. Alléluia, ton nom est tout puissant. Au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Chantons tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Reprenons, tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Reprenons tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Chante le Dieu d'éternité, tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Seigneur, nous nous prosternons devant toi ce matin. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil.
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Amen. On considère qu'il est venu jusqu'à nous. Il a quitté son ciel de gloire. Il a tout abandonné pour toi parce qu'il t'aime. Il t'accepte tel que tu es. Regarde à ton Sauveur ce matin. Regarde à ton Seigneur. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de reprenons, tu es sans rival, tu es sans égal. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tous ensemble, élevons notre voix ce matin, d'un même cœur, d'une même voix. Je célébrerai ton nom, Seigneur. Oui, je te louerai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je célébrerai ton nom, Seigneur. Oui, je te louerai, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rendrai gloire à ton nom,
Levons-nous, chantons, je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai. Je célébrerai. Oui, je te louerai. Oui, je te louerai. Seigneur, Car ton nom est grand et digne de louange. Chantons, je rendrai gloire à ton nom. Je rendrai gloire à ton nom. Seigneur, je t'exalterai. Je t'exalterai. Seigneur, Alléluia. Car ton nom est digne de louange. je rendrai gloire à ton nom. Seigneur, je t'exalterai. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rendrai gloire à ton nom. Seigneur, je t'exalterai. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Bienvenue à tous. Ce matin, nous sommes heureux de célébrer le Seigneur. On va continuer notre lecture du psaume 119 et nous arrivons au verset 129. Nous avons donc ici un paragraphe de 8 versets et ce paragraphe de 8 versets, comme chaque verset de ce paragraphe, commence par la lettre Phé, ou P, comme vous voulez. C'est cette lettre-là de l'alphabet hébreu, une lettre qui veut dire bouche. La bouche, on parle de la bouche. Hein? Gloire au Seigneur. Alors, lisons attentivement ces quelques versets. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Amen. Le psalmiste pleurait beaucoup à cause de ceux qui ne s'attachaient pas à la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à vous attacher à la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur dit, tout passera, mais mes paroles demeurent éternellement. Chaque dimanche, nous étudions un paragraphe de ce psaume 119. Actuellement, bien sûr, nous ne pouvons pas tout explorer dans une matinée, mais nous donnons quelques éléments essentiels qui peuvent aussi nous aider les uns et les autres à mieux comprendre les Saintes Écritures. Ce matin, la lettre Phé, ou P.
À l'origine, elle représentait parfaitement une bouche, vous voyez, avec les deux lèvres, en réalité une bouche ouverte. Progressivement, le graphisme a changé et nous arrivons à cette lettre. Elle peut être accompagnée d'un point au centre en fonction de ce qu'elle signifie. Dimanche, nous avons vu quelle lettre dimanche, tiens? Nous avons vu les yeux, oui. Yaïn. Aujourd'hui, nous voyons la bouche et ces deux parties sont côte à côte et ce sont des parties de notre visage. L'œil permet de mémoriser, il permet aussi de communiquer silencieusement. Vous communiquez avec les yeux? Des fois, on a un regard qui en dit long. D'autres fois, quand j'annonce la parole de Dieu, j'en vois, ils ont un regard qui est tellement profond qu'on se demande où ils sont partis. Oui, les yeux, c'est un moyen aussi de communication, une communication silencieuse. Mais la bouche permet de transmettre vers l'extérieur ce que l'œil a vu, ce que l'œil a mémorisé, ce dont il s'est imprégné. On a vu quelque chose et hop, on peut en parler. Notre bouche, elle peut donc exprimer des choses et quelquefois elle le fait d'une manière secrète. Par la bouche passe le souffle. Nous respirons souvent par la bouche, la parole et aussi la nourriture. C'est l'ouverture qui permet justement l'échange, la communication. C'est l'une des portes fondamentales de l'être humain, de ce que nous sommes. Et dans la Bible, il est dit « veille sur tes portes ». Alors, c'est pas les portes de ta maison, hein. Bon, c'est bien de veiller sur les portes de ta maison, mais veille sur tes portes, les portes de ton âme. Il y a par les yeux des choses qui passent, par les oreilles, par la bouche, par le cœur. Donc, on a différentes portes et ce matin, nous comprenons que nous devons particulièrement veiller sur la bouche et à cela, vous pouvez penser à de grands enseignements de l'Écriture, entre autres que ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et la bouche, quelquefois, elle révèle un état d'âme qui est dans une situation chaoteuse. Donc, on va ce matin essayer d'avancer tranquillement sur ce texte, et je crois que le verset central, c'est le 131, « J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » Je suis avide de tes commandements, point que j'ouvre la bouche et je soupire. J'ai l'impression de voir le bébé qui ouvre la bouche. Et si jamais il a vu passer le biberon, alors il est avide. Il voit passer la nourriture. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour me donner ce dont j'ai besoin? Et il ne faut pas trop tarder, sinon il se met à pleurer, mais son pleur est en réalité une demande, un moyen d'expression. « Donne-moi, j'ai faim, donne-moi ». Il y a dans 1 Corinthiens au chapitre 4 et le verset 8, un verset qui concerne l'église de Corinthe,
et à qui l'apôtre Paul dit des choses. Je ne vais pas lire un long paragraphe, mais simplement les premières phrases. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens. « Déjà vous êtes rassasiés? Déjà vous êtes riches? Sans nous, vous avez commencé à régner? Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » C'est le contraire du rassasiement. Ces chrétiens étaient arrivés à un stade où l'apôtre Paul constate qu'ils sont comme rassasiés. Ils en ont eu assez. Ils n'ont pas d'appétit. C'est un peu comme quelqu'un qui a bien mangé et à qui on propose quelque chose à manger. Il va dire, ah non, là, je ne peux pas, je suis rassasié. Mais pouvons-nous vraiment être rassasiés dans le sens de ne plus en vouloir, de ne plus en pouvoir des choses de Dieu? Le Seigneur ne peut nous bénir que sur la base de notre appétit spirituel. Si j'ai faim des choses de Dieu, alors le Seigneur me donnera cette nourriture. Et le fait d'avoir faim manifeste la bonne santé de mon âme. Vous savez, on connaît les enfants puisqu'on en a élevé, mais des enfants qui ont faim, ça fait plaisir aux parents. Sur les 3, nous en avons eu 2 qui étaient avides. Et à un moment donné, nous en avions un qui, lui, n'avait jamais faim. Il ne voulait pas manger. C'était une source d'inquiétude. Surtout pour un papa comme moi, qui a été élevé dans un foyer italien où j'entendais « mange ». Et le fait de ne pas manger, surtout quand c'était préparé, c'était presque une offense, et surtout lorsque nous étions invités. Je crois qu'il est important ce matin que nous réalisions que ce que Dieu attend de nous, c'est cet appétit. Alors, bien sûr, la Bible dit « Dieu crée en nous le vouloir et le faire ». C'est lui qui crée cet appétit. Mais il nous donne cet appétit que si nous sommes dans les conditions que lui attend de nous. Et nous devons comprendre que c'est en mangeant que l'appétit vient. L'appétit vient en mangeant. Et c'est ainsi que nous pourrons comprendre les merveilles de Dieu. J'ai soif des choses de Dieu, j'ai faim des choses de Dieu. Il me révèle des petites choses et je dis c'est extraordinaire, je veux en connaître davantage, je veux en savoir plus et cette faim grandit. Que Dieu nous garde d'arriver au stade des Corinthiens à qui l'apôtre Paul disait « Déjà, vous êtes rassasiés ». C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où est votre appétit premier des choses de Dieu? Souvenez-vous, mes frères et sœurs, des premiers temps de votre conversion, lorsque vous vouliez tout connaître, tout savoir. Et la Bible dit ça, et pourquoi elle dit ça, et qu'est-ce que ça veut dire ça, frère? Je voudrais connaître ci, je voudrais savoir cela. Il y a des moments où, exerçant le ministère dans certains endroits, j'étais assailli de questions, et surtout, c'était particulier lorsque nous étions au restaurant et que nous mangions, c'est impossible de manger avec toutes les questions qui arrivaient les unes après les autres. Mais c'est tellement agréable de voir cet appétit, ce désir. Le psalmiste le dit, j'ouvre
la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Il y a quelques résultats, le verset 129 et 130, je voudrais les relire. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La parole de Dieu et la révélation que Dieu nous accorde par sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La parole de Dieu nous rend capables d'être imprégnés de la volonté divine et de la pensée du Seigneur. C'est en ayant soif, en ayant faim de la parole de Dieu que le Seigneur nous accorde selon notre faim, ce dont nous avons besoin. Et ce qu'il nous accorde change notre mentalité, nous donne de la matière grise, nous communique de l'intelligence. On a l'impression que l'intelligence, c'est quelque chose que l'on a reçu à la naissance, les uns plus ou moins, et c'est une vérité. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Mais l'intelligence, selon Dieu, c'est quelque chose que Dieu nourrit. Dieu accorde sa sagesse, même aux simples. Et on a vu des hommes et des femmes qui n'avaient pas forcément des capacités extraordinaires, mais qui ont été à l'origine de prodiges, parce que Dieu les a utilisés et parce qu'ils ont su prendre les bonnes décisions, ils ont su faire les bons choix, ils ont su communiquer les bons conseils, ils ont pu accorder aux autres les éléments nécessaires pour les aider à construire quelque chose de durable. Oui, Dieu donne de l'intelligence. Seigneur, je veux ta sagesse. Je veux comprendre comme toi tu comprends. Je ne veux pas être, excusez-moi, bébête. Lorsque j'entends des choses qui viennent d'un moyen, par un moyen ou un autre, et qui parlent de Dieu, je ne veux pas gober ça comme si c'était la chose la plus extraordinaire qui soit. Je veux du discernement pour savoir si cela vient de toi. Et je veux comprendre, Seigneur, les choses comme toi tu les vois, comme toi tu les comprends. Et quelquefois, quand on voit la réaction d'un enfant, on rit intérieurement tout en étant touché par cette réaction, parce qu'on dit c'est une belle réaction, mais c'est enfantin. Et nous, on a une possibilité, parce que l'on a mûri, de juger la situation d'une manière différente. On ne voit pas les choses de cette manière-là. Et un jour, un enfant, alors qu'il y avait 2 chevaux, un qui regardait dans une direction et un qui regardait dans l'autre, l'enfant a regardé, il a dit « Maman, un cheval à 2 têtes !» Et c'est vrai que ça fait sourire. Évidemment qu'en regardant ce cheval, on avait l'impression qu'il avait 2 têtes, mais nous comprenons de suite qu'il ne s'agit pas d'un cheval à 2 têtes. Il s'agit bien de 2 chevaux. Ou 2 chevals, c'est comment on dit? Non, 2 chevaux, je rigole. C'est cela que le Seigneur veut nous accorder, non pas pour que l'on regarde les chevaux de la bonne manière, mais que l'on ait cette intelligence. La parole de Dieu nous donne la révélation, et le mot qui est utilisé ici veut dire ouverture, entrée. C'est l'image d'un accès à une pièce qui a été préalablement fermée. Elle s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre quand le Seigneur se révèle à nous. Il y a quelque chose dans notre esprit qui s'ouvre. Le Seigneur souffla sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Dieu nous accorde quelque chose d'en haut. Il ouvre notre esprit et notre cœur pour que nous comprenions ce qui est écrit. Vous savez, quelquefois, on s'évertue à expliquer quelque chose à quelqu'un dont l'esprit est embué et fermé, et malgré tout
l'argumentation qui est la nôtre, leur esprit est fermé. Mais et j'ai fait cette expérience en prêchant, en enseignant. J'ai vu vraiment des esprits fermés. Quelquefois, il a suffi que quelqu'un passe par là et dise une parole toute simple. Et tac, d'un coup, leur esprit s'ouvre. Et ils comprennent combien Dieu les aime. Ce sont des choses qu'ils ont entendues 1000 fois. Mais ce jour-là, il y a eu le déclic qui se produit. Que Dieu fasse qu'il y en ait beaucoup qui expérimentent cette grâce, non seulement parmi nous, mais parmi ceux qui écoutent en direct. Que Dieu nous bénisse tous. C'est le dévoilement d'une connaissance qui nous était inconnue, la révélation d'une information qui n'était pas disponible à notre compréhension jusque-là. On savait ces choses, mais paf, là on les a compris. La lumière s'est allumée, c'est formidable, c'est la compréhension de l'incompréhensible, puisque Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Et particulièrement à ses enfants. Dieu veut nous rendre intelligents, Dieu rend évident les choses complexes. Et quand d'un coup nos yeux s'ouvrent sur la révélation d'un Dieu triunitaire, on dit mais c'est magnifique, un Dieu en 3 personnes, un Dieu uni, un Dieu extraordinaire. C'est par la foi qu'on le saisit, on le capte. Et même si ce que l'on capte est infime par rapport à la vérité elle-même, elle nous permet cette révélation d'embrasser cet être éternel et de découvrir les richesses qui découlent de sa personne. Le Seigneur est celui qui se met à notre portée et qui nous aide à entrer dans la révélation. Ta parole illumine ma vie, Seigneur. Elle éclaire mon cœur et plus que jamais, alors que les ténèbres se font de plus en plus épaisses sur la terre, nous avons besoin d'une lumière pour avancer. C'est tellement plus facile d'avancer dans la lumière. On éteint la lumière pour dormir, mais on allume la lumière pour marcher dans la nuit. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, Dieu a veillé à ce qu'il y ait même la lumière de la lune la nuit pour nous éclairer un peu. Et on s'habitue, quand on est obligé de faire des exercices en extérieur la nuit. Il faut habituer les yeux, c'est ce qu'on faisait quand, je me souviens, on faisait l'armée. Je me souviens dans cette période-là, janvier, février, en Alsace, dehors, dans le froid, dans la neige, et personne n'osait se plaindre de quoi que ce soit, si ce n'est de souffler et de taper ses pieds par terre. Je le fais mécaniquement en y pensant, vu ce que j'ai ressenti ou ce que je ne ressentais plus dans mes orteils. C'est des moments particuliers, mais là, la nuit, alors que le silence est là, on pouvait distinguer des animaux qui couraient dans le noir et on nous apprenait à distinguer, elle est claire, la lune, Dieu a pourvu, même dans les moments les plus ténébreux, de nous éclairer. Et nous voulons être, nous, la lumière pour les autres. Ce que nous recevons, nous voulons le communiquer. C'est pour cette raison qu'il est dit que l'Église, la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, est belle comme la lune. Ouais, c'est une façon poétique de dire les choses, peut-être, mais c'est beau un clair de lune. Bon, la lune, c'est pas extraordinaire, c'est 200 degrés d'un côté et moins 200 degrés de l'autre. Donc, il y a rien. Moi, j'ai pas envie d'aller habiter dans la lune. Mais la lune reçoit la lumière du soleil et la reflète. Elle réfléchit cette lumière. Et nous, on n'a pas à porter nos lumières. On est là pour recevoir la lumière du Seigneur.
donne-moi cette révélation pour que je la communique. La révélation de tes paroles éclaire. Et là, le mot qui est utilisé, c'est or. C'est un mot qui veut dire être ou devenir brillant, devenir lumière, le jour qui paraît, l'aurore. Dieu fait briller sa lumière, il ouvre activement nos yeux à la compréhension. Et comme le dit le cantique, ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir aussi les merveilles éternelles. C'est l'image de l'enseignant qui a pour mission d'ouvrir les yeux de celui à qui il enseigne. Et certains n'ont pas malheureusement cette vocation, même parmi les enseignants, mais il y en a qui ont cette vocation et qui savent y faire pour nous faire comprendre les choses. Et plus nous arrivons à connaître Dieu, plus nous voulons apprendre, nous désirons nous approcher et être plus proches de lui au fur et à mesure que nous nous approchons du Seigneur. Soyons encouragés pour cette année. Je veux être plus près de toi. Et comme cela nous a été rappelé dans les dons spirituels ce matin, nous avons un Seigneur qui est à nos côtés. Il ne veut pas seulement être notre sauveur, il veut être notre ami, celui qui nous assiste, qui nous accompagne, celui avec lequel on partage. Ici, David révèle combien Dieu est merveilleux pour sa vie et combien la parole de Dieu apporte de la compréhension à son âme. Et il dit les choses de manière à ce que nous comprenions bien. Dieu se révèle même à ceux qui ont du mal à comprendre les choses, les simples. C'est formidable de voir quand le Seigneur agit dans la vie de quelqu'un, Dieu lui donne de la sagesse et de l'intelligence. Bien sûr, à partir du moment où il commence à croire qu'il est intelligent, c'est là où ça dérape. Mais tant qu'il reste dans l'humilité, il voit la lumière briller de plus en plus dans son cœur. Donc, nous aussi ayons faim de la parole du Seigneur. Le verset 129, je reprends, « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. » Tes préceptes sont admirables, c'est-à-dire merveilleux. David est un serviteur heureux et désireux de servir le Maître. Il a de la joie à servir Dieu et il ne voit pas les préceptes de Dieu comme des fardeaux pesants qui l'écrasent. Il trouve que les préceptes de Dieu sont admirables et il y met tout son cœur à les observer. Il a dans son cœur une joie réelle, la joie à cause d'un amour évident pour son Maître, le Père céleste. Et cet amour l'implique. Il sait que Dieu l'aime et il l'aime à son tour. Alors, il veut être son serviteur. Que Dieu nous permette de vivre cette espèce d'échange, même s'il n'y a pas de marchandage entre le ciel et nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier, mais parce que nous savons aimer du Père et parce que nous réalisons l'amour qu'il a pour nous. Alors nous n'avons qu'un seul désir, c'est de l'aimer à notre tour. Et comment nous a-t-il aimés? En donnant sa vie pour nous. Comment pouvons-nous l'aimer? En donnant notre vie pour lui. Seigneur, ma vie est à toi. David admire la parole de Dieu et son âme observe ce qui est écrit. C'est son âme qui observe. Et c'est important, les détails. Mon âme les observe. C'est-à-dire que l'observation de la parole de Dieu n'est pas mécanique extérieure, elle n'est pas charnelle.
on peut faire les choses parce qu'on nous a appris à les faire, mais là, ça vient du profond de son être. Mon âme les observe. Ça vient de l'intérieur. Il y a de l'intérieur une disposition d'âme qui fait que tout son être tend vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons rechercher les uns et les autres. Je passe sur certains détails et je reviens au verset 131. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. J'ouvre la bouche et je soupire. Le psalmiste avait vraiment une grande faim de la parole de Dieu. J'ouvre ici, c'est un mot par qui veut dire ouvrir en grand. Il décrit, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, un très grand, un très fort désir du cœur. On a tellement faim de connaître la pensée du Seigneur que notre bouche s'ouvre. Alors c'est bien sûr la bouche de notre âme qui s'ouvre. Ça rejoint les paroles des fils de Corée. Vous avez lu cela dans le psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. On comprend cela. Un désir profond. Et cela nous amène au psaume 81. Le psaume 81, le verset 11. Voici ce que dit le Seigneur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors c'est important d'en parler ce matin parce que ce texte est l'objet d'une compréhension traditionnellement admise. Cependant, à l'examen du texte et de son contexte, elle ne peut pas être retenue. On pense souvent que ce texte veut dire ceci. Si tu dois parler sans y être préparé, ça n'a pas d'importance. Dieu t'inspirera, tu n'auras qu'à ouvrir la bouche et Dieu la remplira. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il est facile d'imaginer les conséquences désastreuses d'une telle attitude. C'est un prétexte à la paresse, un alibi pour ceux qui voudraient enseigner ou même prêcher sans avoir pris le temps de se préparer et de chercher le conseil de Dieu, la direction de Dieu, de fouiller dans la parole de Dieu pour comprendre l'enseignement qu'elle nous apporte. Certains en ont même déduit que si quelqu'un prêche avec des notes, comme je suis en train de le faire, c'est parce qu'il y a chez lui un manque d'inspiration. Écoutez, frères et sœurs, personnellement, je n'aimerais pas faire partie de l'auditoire habituel d'un prédicateur qui ne connaît pas le contenu de ce qu'il va dire. Je crois que quand on se présente devant le peuple de Dieu, c'est en sachant d'où on part et où on va. Et même si on ne peut pas tout exprimer, on exprime l'essentiel. Et les notes sont là. Avec le temps, on en a besoin pour ne pas se disperser, c'est important. Mais comprenons-nous bien, jamais dans la Bible, il est dit « Je t'appelle, vas-y, va parler au peuple. Quand le moment viendra, tu ouvriras la bouche, elle s'articulera toute seule. » Il y a un texte qui dit que
quand on se trouvera dans des tribunaux, l'Esprit de Dieu nous inspirera. Et ça, nous pouvons voir qu'à certains moments, l'Esprit de Dieu nous éclaire. Ça arrive aussi, ça m'est arrivé, d'arriver au moment du culte et de mettre de côté le message que j'avais préparé parce que Dieu me met à cœur quelque chose de différent. Ça arrive, mais l'improvisation, c'est ce qui se prépare le plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas improviser si on n'a pas pris du temps pour chercher, pour méditer, pour connaître les choses de Dieu. C'est dans ce que nous avons acquis que l'Esprit de Dieu peut venir puiser ce qui est nécessaire pour communiquer cette parole. C'est important. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. Mais si on n'a pas pris l'épée avec nous et que l'on n'a que le fourreau, ça ne va pas faire quelque chose d'efficace. On a besoin de comprendre cela. C'est pareil pour le parler en langue. Je vais donner explication après, mais il y a eu tellement d'abus. Je sais que le baptême du Saint-Esprit est une promesse que Dieu a faite pour tous les temps, depuis la Pentecôte jusqu'à son retour. Et nous avons tous besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais j'ai connu des moments, et j'ai même participé à ces moments où on était tellement avide de voir les gens se mettre à parler en langue que presque on les poussait à le faire par eux-mêmes. C'est-à-dire que chez certains, et là, personnellement, ça m'a choqué quelquefois, leur désir d'entendre les gens parler en langue était tel qu'il les poussait à dire des choses en les motivant ainsi. La Bible dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. Allez, prononce des mots, dis des choses, des sons, des onomatopées, n'importe quoi, et l'Esprit de Dieu prendra la suite. » Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas cela le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que l'on provoque, mais c'est l'action de l'Esprit qui vient sur nous selon la promesse de Dieu. Et cette force qui agit en nous est telle, l'amour qui envahit notre âme est tel qu'à un moment donné, on en bégaye. À ce moment-là, on voit que quelque chose a besoin d'être exprimé. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle et nous parlons des mots qui ne sont pas des onomatopées, ce ne sont pas des mots qui ne veulent rien dire, mais ce sont des langues, la langue des hommes ou la langue des anges. C'est sous l'onction du Saint-Esprit, ça apporte une joie, une abondance extraordinaire. C'est comme un trop-plein, c'est être rempli, et je suis tellement rempli que ça sort, et ça sort par la bouche, mais ça vient du cœur, car la Bible dit « Des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein jusque dans la vie éternelle. » Ça jaillit des profondeurs de l'âme. Et le parler en langue n'est qu'une expression audible, mais c'est toute une vie qui s'harmonise à partir de là, nos exigences de Dieu. Le parler en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être plongé, immergé dans l'onction de l'Esprit de Dieu, dans la personne du Saint-Esprit. Et là, il y a quelque chose qui se passe et nous devons y veiller,
car il faut renouveler cette expérience avec le Seigneur. Il faut que les uns et les autres, nous puissions vivre d'une manière authentique. C'est ce que le Seigneur désire, car le don de l'Esprit est donné aussi pour que nous puissions produire le fruit de l'Esprit. Et je crois que ça, c'est très important. Dieu parle par des langues, Dieu parle par la prophétie, par l'interprétation, par les dons spirituels. Et je crois que ce que Dieu dit, c'est quelque chose de clair. Par exemple, une interprétation ou une prophétie peut être reçue par plusieurs. La façon de l'exprimer sera différente, mais le fond reste le même. C'est quelque chose de clair. Donc, ayant vu cela, concernant ce texte, il ne suffit pas d'ouvrir la bouche et dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment. Ce n'est pas ce que le texte dit. La conception et l'interprétation donnée de cette manière-là ne vient pas de la parole de Dieu. Il faut venir dans le contexte. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que nous enseigne le contexte? Parce qu'on est dans le psaume 81. D'abord, il fait allusion aux événements du désert. Israël a traversé le désert et Israël a eu faim. Et la Bible dit que Dieu l'a nourri. Israël a eu soif et Dieu l'a désaltéré. Ce peuple n'a eu besoin que d'ouvrir la bouche et Dieu l'a rempli de la manne, lui a donné l'écaille, lui a donné l'eau qui coulait du rocher qui avait été frappé pour les désaltérer. Ceci veut dire que Dieu nous invite à ouvrir notre bouche afin qu'il la remplisse, afin qu'il nous abreuve. Et la nourriture qui remplit ma bouche, c'est Christ. L'eau qui coule du rocher, c'est cette eau de la vie. C'est comme cela que mon âme est fortifiée, ravivée. Le psaume 81 met l'accent sur la nécessité d'ouvrir pour être nourri et surtout met l'accent sur l'écoute. Regardez le verset 9. « Écoute mon peuple, et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter ?» C'est au verset 11, il dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Au verset 12, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Mais vous n'avez point écouté. Le Seigneur veut les nourrir, pas seulement de la manne, pas seulement de l'eau qui coule du rocher, mais il veut nourrir leur âme par une nourriture spirituelle, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et le Seigneur va dire au verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, et ce serait extraordinaire si les choses pouvaient être ainsi. La parole de Dieu est une nourriture. Alléluia. Et donc, ce n'est pas le fait d'ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi, mais d'ouvrir la bouche pour recevoir la nourriture qui vient d'en haut. Je le nourrirai. Voyez le verset dans le psaume 81, toujours, le verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Alléluia. Pour cette raison que la Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche. C'est extraordinaire ce texte parce que normalement quand on parle c'est de bouche à oreille. Mais là il est dit bouche à bouche. Ce qui vient du Seigneur passe
par la bouche de notre âme, nourrit notre cœur. Et c'est pour cette raison que le prophète Jérémie dit concernant la parole, je l'ai dévorée. J'ai dévoré, j'avais tellement faim, je m'en suis nourri. Dieu voudrait voir cet appétit. Vous savez, quand vous préparez à manger et que vous avez pris des heures à préparer à manger et qu'arrive à table quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pas faim. Vous imaginez, mettons-nous à la place du Seigneur qui, lui, a tout préparé pour que nous soyons rassasiés, qu'il nous voit avec des dispositions de dire « Ah, Seigneur, j'ai pas faim, j'ai pas trop envie aujourd'hui, j'ai pas trop envie de prier, j'ai pas trop envie de te louer, j'ai pas... » Waouh! Je pense qu'il lui faut beaucoup de patience. Je veux soupirer la parole de Dieu. Alors, Seigneur, tourne ta face vers moi. Tourne ta face vers moi. Ce que je voulais que l'on partage ce matin, est un peu bavard, mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est que le Seigneur nous a donné une bouche, la bouche de l'âme. Avec mes yeux, je peux capter certaines choses. Avec mon âme, je peux faire mien. Je peux en même temps que de recevoir ce que le Seigneur me communique, je veux utiliser ma bouche pour faire connaître, pour partager, pour dire aux autres, et que le Seigneur nous utilise les uns et les autres, que nous soyons des moyens de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent et que la grâce de Dieu soit notre partage à tous. Nous allons nous recueillir quelques instants. Béni soit ton nom, Seigneur. Loué sois-tu, roi des rois. Ta parole est la vérité. Et nous te remercions de nous l'enseigner, Seigneur. Renouvelle en chacun de nous la soif et la faim des choses de Dieu. Quelquefois, nous laissons entrer dans notre esprit et dans notre cœur des tas d'informations qui, au lieu de nous aider à avancer, nous freinent, sèment le doute, l'incrédulité dans nos âmes, salissent au passage notre esprit. Seigneur, te demandons pardon. Nous voulons avoir faim de toi, être avides de ta parole. Et nous voulons, Seigneur, avoir dans le cœur ce désir ardent, non seulement de le connaître, ce que tu attends de nous rendre intelligents quant aux choses de Dieu, mais avoir ce désir de mettre en pratique ta parole, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Bénis-nous tous, bénis tous ceux qui suivent ce culte d'une manière ou d'une autre, que ta grâce les inonde. Au nom de Jésus, garde-nous tout au long de cette semaine et permets-nous de grandir dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. On continue à avancer, on lutte contre les virus, mais tous les virus, et on permet à Dieu de nous faire grandir dans la foi. Seigneur, que Dieu vous garde dans sa paix. Tranquillement, le chariot du café ou du thé ou de la tisane approche et vous pouvez encore partager dans la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse tous.